Chers amis, en mars 2024, suite à des pluies torrentielles, toute notre structure et notre châterie qui avait été construite intégralement de nos mains, à mon mari, à moi-même et avec l'aide de précieux bénévoles, a disparu dans un éboulement. Voici quelques images qui retracent les faits. Et à ce moment-là, en quelques minutes, nous avons tout perdu. Pas l'essentiel, heureusement, nos petits protégés handicapés qui, comme vous le verrez sur les vidéos, ont été immédiatement le soir même relogés dans une serre grâce à la ville de Menton et à Monsieur Novelli, que je ne remercierai jamais assez pour sa réactivité, pour avoir été là à nos côtés depuis des années. Donc là, vous voyez, on est dans une serre provisoirement. On enlève toutes les plantes qui pourraient blesser nos chats, toutes les plantes toxiques. Voilà où vont être les chats pour l'instant. C'est une serre. Alors, il y a beaucoup de plantes. On essaye de voir les plantes et potentiellement dangereuses pour les chats. Alors, celles qui risquent pas de se refermer quand même sur le chat. C'est qui? C'est Lumio? Harry? Harry Gray. Oh, il marche dans la boue, putain. C'est rien, Emma. Venu hier soir, les dégâts sont tellement importants qu'un refuge pour chats a été contraint de fermer par mesure de sécurité. Les 17 pensionnaires ont été relogés temporairement pour la présidente de l'association qui cherche de toute urgence un nouveau local et c'est un véritable coup dur sans travaux de soutènement. Elle doit ce soir mettre la clé sous la porte. Écoutez. Je ne vais pas vous refaire l'historique, vous le savez. Et maintenant, depuis quelques semaines, quelques mois, nous voyons enfin le bout du tunnel et des travaux ont commencé dans ce qui va être notre nouvelle châterie grâce à la cagnotte que vous nous avez demandé de mettre en place lors de cet éboulement qui avait collecté plus de 10 000 ou 11 000 euros à l'époque et cette générosité nous a donné la force, vraiment donné la force après toutes les épreuves que nous avions déjà passées pendant plus de 11 années. Voilà, ceux qui nous suivent depuis longtemps sont au courant de toutes les épreuves, les déménagements, etc., etc. Et là, cette solidarité financière, mais aussi par vos messages, par vos appels, par vos mails, nous a donné la force de continuer. Notre nouvelle châterie prend forme. L'intégralité de cette cagnotte a été bien entendu utilisée pour mettre en règle sanitairement les lieux pour les adapter à notre vie future et bien entendu les travaux ne sont pas du tout terminés. Il va y avoir encore beaucoup de choses à faire, il va y avoir un gros déménagement, une réinstallation et donc encore une fois et très sincèrement j'espère que ce sera la dernière, nous allons encore avoir besoin de vous. Vous savez que nous ne survivons depuis 12 ans que grâce à vos dons. Nous n'avons aucune subvention. Donc, on ne peut compter que sur vous-même pour nous aider à terminer ces travaux, à mettre aux normes cet endroit et à mettre en place tout ce qui va faciliter la vie de nos petits handicapés au quotidien. Ça va également nous permettre d'accueillir enfin de nouveaux petits pensionnaires. Voilà, donc nous sommes obligés, on n'a pas le choix. Vous savez que quand je vous demande et quand je mets des cagnottes, c'est que vraiment, on n'a pas le choix. J'évite de demander parce que je sais que c'est très compliqué pour tout le monde, mais quand il y a une cagnotte, c'est qu'on n'a vraiment pas le choix. Et là, nous faisons appel à votre générosité, à votre soutien pour pouvoir continuer les travaux, pouvoir déménager, pouvoir réinstaller nos petits dans ce lieu qui va devenir, je l'espère, pour toujours, enfin, leur lieu de vie, de sérénité, un lieu adapté à leur handicap, un lieu
paisible, où toutes ces petites misères pourront enfin avoir ce qu'elles méritent. Voilà. Alors du fond du cœur, je vous remercie pour chaque don que vous ferez. Comme j'ai l'habitude de le dire, il n'y a pas de petits dons, il n'y a que des élans du cœur. Voilà. Et je vous remercie au nom de tous nos bénévoles qui ont été là lors de l'éboulement. Vous le voyez dans les vidéos, une solidarité dans cette équipe de bénévoles incroyable. Nous étions tous tard le soir dans cette serre à essayer en quelques instants de recréer un lieu pour... Ils étaient terrorisés, ils étaient terrorisés. L'éboulement a fait énormément de bruit, toute la structure a bougé, les portes se sont ouvertes, mais ils ne se sont pas échappés. Les bénévoles se sont fait mordre, forcément avec des chats terrorisés qu'il fallait évacuer très rapidement. Enfin, je ne vous refais pas le film, toujours est-il qu'aujourd'hui, le bout du tunnel, on y arrive. On voit la lumière au bout du tunnel, le soleil, l'arc-en-ciel. Et surtout, je tiens à remercier Monsieur Patrice Novelli qui nous a tenu la main du premier jour jusqu'à encore aujourd'hui pour mener à bien tout ça. Voilà, merci à tous, à bientôt.